Sur le radar, épisode 24. Bonjour à tous, bienvenue au 24e épisode de Sur le radar. Encore une fois, je suis en compagnie de mon frère Maxime. Bonjour. Donc, cette semaine, on va parler des deux recommandations que j'avais fait lors du dernier podcast, qui étaient Portrait of a Lady on Fire, disponible sur Crave, ainsi que Clou de 1985, disponible sur Amazon Prime. Comment ça va, Maxime? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Ouais, j'ai quand même une grosse semaine. J'ai pas eu le temps d'écouter grand-chose en dehors de nos recommandations, malheureusement. Non, c'est correct, ça arrive, parce que tu déménages bientôt. Ouais, je déménage à Toronto dans 3 semaines, là, fait que c'est... Il commence à faire des boîtes, là, puis l'appart commence à être en bordel. J'ai hâte d'être parti. Ouais, c'est correct, on t'en voudra pas. Non. Toi, est-ce que t'as écouté quelque chose cette semaine, ou... Non, j'ai refini Band of Brothers. Ok, pour la Sinon, énième fois. ouais. Sinon, j'ai commencé Rebecca sur Netflix. J'en avais parlé un peu dans Ah, le ça a pas l'air bien bon, là. Non, honnêtement, le livre était super bon. Puis là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de tension. Tu sais, il veut pas, il donne le récit, mais on dirait qu'ils ont pas réussi à transmettre l'émotion. Ah, ben ça, c'est... Je suis rendue à peu près à moitié, là. Je vais le terminer. Peut-être que la fin, elle va vraiment s'améliorer. Mais je trouve que la trame sonore est ultra soporifique, en plus. Ok, fait que le réalisateur puis le compositeur ont pas fait leur job. Ouais, non, c'est vraiment... c'est pas un film qui a le pied sa pédale à gaz, là. Il est vraiment sur le nerd. Mais bon, je le finirai, puis je pourrais vous en donner des nouvelles, là. Peut-être que la fin va pardonner un peu le début du film. Peut-être. Donc, étais-tu prêt à entrer dans notre discussion sur Portrait of a Lady on Fire? J'ai Oui. vraiment hâte de savoir ce que t'en as pensé, là. Est-ce que tu penses que j'ai aimé ça ou non? Je pense que t'as aimé ça. Ok. Tu penses que j'ai aimé ça? Non. Ah ouais? Ah! Donc, Portrait d'une jeune fille en feu raconte l'histoire de Marianne qui est engagée pour peindre le portrait d'Héloïse qui doit se marier bientôt. Par contre, Héloïse refuse de poser parce qu'elle est contre son mariage, donc elle doit effectuer son portrait à son insu. Puis Maxime, comment t'as aimé ça? J'ai adoré le film. C'est T'es quoi? pas trop. Quoi? Moi aussi. Ah ouais, je pensais pas que t'allais aimer ça autant que ça. Non, mais tu sais, je sais que j'aime ça, des films Je pensais genre... pas que t'allais détester ça, mais je pensais pas que... J'aime ça des films, tu sais, comme vraiment divertissants, tu sais, comme Ouais. Dread, des affaires de même, sauf que j'aime vraiment énormément les films qui sont d'extrême qualité. Puis ce film-là, c'est vraiment un film qui est de qualité incroyable. Ouais, Tu ouais, sais, ouais, c'est... j'aime beaucoup Wong Kar-wai, puis tu sais, des choses qui sont plus introspectives, justement. Hein. Puis, tu sais, ça, c'est un film aussi qui, je te dirais, qui vient rejoindre In the Mood for Love ou des choses comme ça. Ouais, vraiment. Juste la cinématographie, Ah ouais, c'était... ben le film est fabuleux à regarder, là. C'est un des plus beaux films que j'ai vus des dernières années. Là. C'est un film qui est sur l'art, pas sur la peinture, puis on dirait que justement, ils ont pris le temps de faire chaque plan comme si c'était une peinture. Même dans les champs contre champs, quand on regarde deux personnages qui se parlent, on dirait des portraits là, de l'époque. Ouais. Puis Ouais. j'ai comme des fois où la peinte, comme elle hallucine un peu, Ouais. Héloïse, puis c'est vraiment, on dirait vraiment une peinture, là. Quand elle est dans la robe blanche, là. Ouais. J'ai vraiment aimé. Honnêtement, je trouve que le scénario aussi était vraiment bon. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui finissent, tu sais, comme qui sont comme introduites. Puis finalement, ça a vraiment un lien émotionnellement puissant. Hein. Puis on s'en doute pas au début. Tu sais, on dirait que c'est mondain. Puis finalement, ça vient avoir une connexion vraiment plus intense vers la fin. Là, comme quand elle lui joue un morceau de piano, par exemple. Ouais. Ou tout le mythe de Orpheus et Eurycide. La métaphore avec ça, puis même la peinture, j'ai trouvé que c'était absolument fantastique. Là. Ouais, moi aussi. Honnêtement, tu sais, dès l'introduction du film, là, avec la scène où ils sont en bateau, là, Mm-hmm. j'ai embarqué immédiatement dans le film, là, Ouais, même moi avant aussi. ça, là, quand l'introduction, dès le début, là, quand il y a son élève qui demande c'est quoi le portrait, là. Ouais. Puis honnêtement, juste la peinture, quand j'ai vu la peinture là, de la jeune Ah, fille c'est en feu, beau, hein? ah, elle était tellement bien faite. Puis juste le frame aussi, là, le framing de cette scène-là. Ouais. La cinématographie, comme tu disais, on dirait vraiment que toutes les scènes sont peintes, là. Ouais, c'est vraiment absolument calculé, là. Il n'y a rien de laissé au hasard. Non, c'est ça. Puis
la réalisation, pour moi, c'est un des plus gros points forts que j'ai eu pour ce film-là. Ouais, moi aussi. Puis j'ai trouvé aussi que c'était vraiment un film qui était. Tu sais, c'est réalisé par une femme. Oui. Puis je trouvais aussi que ça transparaissait un peu. C'est un film qui dégage extrêmement de féminité dans son. Mais il n'y a pas vraiment de personnage masculin non plus, là. On voit Non, des c'est hommes au ça. début du film quand elle est en bateau. Il y en a très peu, Puis ouais. après ça, il y a un homme qui vient chercher la toile. Puis c'est pas mal ça. That's it, c'est ça. Après, on est avec 3 ou 4 filles majoritairement. Là, Ouais, c'est ça. Tu sais, on a eu, sur 2 heures de runtime, là, il y a dû y avoir des hommes pendant 2 minutes et demie dans le film. Ouais, c'est fou, hein? Ouais. Puis c'était même pas des personnages secondaires, c'était genre des figurants, là. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai aimé du film aussi, là. Moi Ça aussi, faisait différent, là. puis même si c'est un film qui est plus comme juste avec ces personnages-là, on n'a jamais l'impression d'être pris avec eux. Tu sais, c'est Non, toujours. c'est vrai. C'est jamais ennuyant non plus. Non, vraiment pas. Puis c'est un film qui prend son temps, il y a pas beaucoup de dialogue non plus. Puis c'est un film très calme, là, mais justement, c'est jamais ennuyant parce que la présentation visuelle est tellement fantastique que jamais tu décroches de regarder la télé parce que c'est trop bon ce que tu regardes, ce que tu vois. Ouais. Puis j'ai aimé aussi que c'est un film qui a vraiment beaucoup de non-dits. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Souvent, il y a des regards, quelqu'un qui va juste tu sais, regarder l'autre, puis on sent toute l'émotion, toute la tension qui est là. Tu sais, il n'y a rien qui nous est vraiment dit. Tu sais, quand on parle du show don't tell, Ouais, exact. c'est vraiment ça. Puis ça, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ça. Là. Ouais, moi aussi. C'était... Euh, Ouais, vas-y. les performances aussi étaient Ouais, fabuleuses, là. tout le monde était bon. J'ai rien à Ouais. dire. Il y avait des scènes assez, pas troublantes, mais j'ai aimé les scènes qui sont un peu moins faciles, si on veut, Ouais. sans rien spoiler, là, avec un personnage qui est plus jeune dans le film. Mhm. Puis ça contextualise vraiment très bien l'époque aussi. Ouais, ouais, vraiment. Puis justement, le costume design, la direction artistique était fantastique aussi dans le film. Jamais une seconde tu vas penser que t'es pas dans l'époque, là. Non, 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 c'était Je veux vraiment... dire, t'es immergé là, dans cette époque-là, là, du début à la fin du film. Ouais, Que absolument. ce soit les costumes, comme je disais, la direction artistique, les décors, tout est pensé, là, tout a été réglé dans les plus petits détails, là. Ouais, j'ai beaucoup aimé aussi la bande son, là, comme tu sais, le mixage sonore, là, tu sais, quand il marche, tu le sens que c'est des grandes pièces vides, là, tu sais, leurs Ouais, ballons, ils font du oh oui. bruit. Tu sais, j'ai trouvé que Je c'est m'en pas allais dire ça, justement. ouais, c'est pas un film qui a beaucoup, mettons, de musique, il y a beaucoup Non, d'ambiance, là, mais en même temps, t'as tellement l'impression d'être là avec eux, là. non, ça, il y a presque pas de musique, mais le Très sound peu. design puis le mixage est tellement bien fait, là. Ouais, Que c'est ça, t'es comme une mouche sur le mur, là. c'est ça, exactement. Mais la réalisation aussi, ce que j'ai aimé, c'est surtout les plans de caméra, puis juste dans des plans faciles, là, tu sais, exemple un close-up ou un mid-shot, euh, ils ont pas été utilisés au hasard. Non, Tu sais, absolument on pas. avait des close-up, puis à chaque fois qu'on avait un close-up, c'était une scène plus personnelle de ce personnage-là. Ou si on avait un mid, c'est qu'on avait un rapprochement entre les personnages Mhm. dans cette scène-là. Tu sais, chaque plan servait à quelque chose. C'était pas juste un plan pour montrer ce qui se passe. C'est vrai. Puis j'ai aimé aussi, tu sais, au début, il faut qu'elle l'observe, faut essayer de faire son portrait, là. Puis tu Ouais. sais, tu vois, au début, tu vois vraiment qu'elle met comme l'accent sur, tu sais, elle parle de l'oreille, mais après, tu vois que c'est ses yeux qu'elle regarde, puis tu vois qu'elle essaye de, comme, mémoriser ses traits, puis les plans de caméra sont aussi faits en fonction de ça. Ouais, c'est ça. On Je trouvais voit que comme c'était... la caméra, c'est les yeux de la protagoniste, hein. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant comment ces scènes-là étaient faites. Ouais, honnêtement, j'ai pas vraiment de négatif là, pour ce film-là. Honnêtement, moi non plus. J'en ai cherché, là, mais Non, c'est ça. tu sais, Je je me trouve suis dit, il va que peut-être même avoir des longueurs, puis même pas. non, ça coule vraiment bien. Je te dirais vers la fin du deuxième acte, j'avais hâte de comme passer au troisième acte, mais je pense que c'est juste moi qui avais hâte de voir la tournure des événements. Pas que le Ok. film m'ennuyait, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, t'étais comme anxieuse de voir ce qui allait se passer, là. Oui, puis honnêtement, là, pour moi, là, la scène finale, le dernier plan, là, Ah, il était incroyable, hein? j'ai trouvé que c'est à se jeter à terre. Là. J'étais tellement satisfaite de la fin de ce film-là. Ouais, moi aussi, parce que en plus, j'écoute souvent des films, là, puis je me dis, ah, j'espère que le film finit. Puis là, il y a une scène après ou deux. Mhm. Puis je me dis, ah, j'aurais tellement fini le film avant. Ou, je me dis toujours, ou pas toujours, mais souvent en regardant un film, ah, il aurait dû finir ça là. Il aurait dû finir ça là. Puis dans ce film-là, je me suis dit ça au début. Je suis comme, ah, il me semble que ça aurait bien fini comme ça.
Puis là, finalement, on a une autre scène après, puis j'ai fait OK, non, c'était Ah ouais. parfait. Mais ouais, le plan final, là, comment ça finit, là, j'étais là, oh my god, c'est parfait. C'est ça que je voulais, that's it. C'est bittersweet, hein? Ouais, vraiment. Puis j'ai trouvé aussi que le poids émotionnel, c'est comme, ça Ouais. finit comme sur un crescendo. Honnêtement, c'est une des meilleures fins que j'ai vues Ouais. depuis longtemps. Puis je te dirais, en termes de plan, là, puis d'efficacité du plan, puis de la performance, là, Mhm. ça m'a rappelé beaucoup la fin de Magnolia. Je sais pas si tu te souviens. Là. Ouais, ouais. Tu sais, on a un gros plan sur une des personnages principales dans Magnolia, puis elle sourit Mhm. en regardant la caméra. Puis, tu sais, c'était une fin vraiment comme cathartique, puis bittersweet aussi dans Magnolia. Ouais. Puis c'est vraiment la même. Tu sais, c'est la même expérience que j'ai eue en regardant ce film-là. Ça m'a vraiment rappelé ça. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais en tout cas, non, j'ai vraiment aimé ça. Moi, je peux pas le recommander assez, là. Non, moi non plus. Écoute, je veux pas trop en parler pour embarquer dans les spoilers non plus, là. Non, moi non plus. Mais, tu sais, c'était quasiment. Ça a l'air cliché ce que je vais dire, là. C'était plus qu'un film, c'était une expérience. Ouais, ouais, vraiment. C'était vraiment, on était plongé dans le film du début à la fin, pas de longueur. Les personnages sont incroyables, les acteurs sont incroyables. Tout le monde est bien joué, puis il y a pas personne de plus grand que nature. Il y a pas personne qui a pas l'air vrai. Tu sais, tous les personnages ont l'air des vraies personnes. Ouais, Puis il y a pas une action qu'un personnage prend dans le film que je me disais, ah, pourquoi tu fais ça? Tu sais, tout était justifié. Donc, ouais, non, pour absolument. vrai, j'ai hâte de le réécouter. Je vais le réécouter, c'est assuré, là. Mais moi aussi, c'est un des meilleurs films que j'ai vus récemment. Ouais, moi aussi, dans le podcast, là, je pense qu'il se glisse facilement dans le top 5 des films qu'on a écoutés dans le Ouais, podcast. clairement. Donc, honnêtement, moi, je pensais donner un 9 sur 10 avant la discussion, mais là, plus j'en parle avec toi, plus je te dirais un 10. Ouais, moi aussi, je m'allais dire 9. On en parle, puis je suis comme, oh non, Ouais, j'en parle, puis j'y c'était tellement pense, bon, là, là. puis c'était tellement bon que moi, je vais y aller avec un 10 sur 10. Là. C'est rare Ouais. qu'on donne ça. Là. Je pense que c'est quoi la deuxième ou troisième fois que ça arrive. Là. Moi, je l'avais donné un à Dread. Ouais, moi, j'avais donné, il me semble, à You Were Never Really Here. Ouais. Mais honnêtement, ce film-là, moi, c'est un must-see. Là. Ouais, J'ai pas. moi aussi. Honnêtement, si vous aimez le cinéma, vous aimez. Peu importe ce que vous aimez dans le cinéma, je pense que vous allez être capable d'en retirer quelque chose. Là. Si vous aimez l'art, Puis aussi, ouais, l'art aussi. Puis, avant qu'on conclue, je voulais vraiment qu'on retouche un mot sur les scènes où on la voit peindre, ouais, que j'ai trouvé absolument fantastique. On la voit dessiner sur le canevas puis peindre. Puis au début, tu sais, ces scènes-là peuvent paraître un petit peu longues parce qu'ils prennent leur temps, mais en même temps, c'est tellement important pour comprendre genre, le travail qu'il y a d'impliqué dans ouais, le portrait qu'elle est en train de faire. Puis ça explique aussi bien comme le personnage, je trouve, là, avec la patience qu'elle a pour faire des trucs comme ça. ouais, ouais, vraiment. Là, elle est vraiment résiliente aussi, là. Tu sais, elle travaille vraiment Ouais. fort, là. Ah ouais, puis c'est important pour elle, son art, là. C'est ça. Elle veut pas. Il n'est pas question pour elle que ce soit pas parfait pour elle puis pour la personne pour qui elle peint. Donc, non, honnêtement, 10 sur 10. Ouais, moi aussi. Nice. Je suis Donc, contente. une rare note parfaite en plus de nous deux. C'est vrai, hein? Je pense que c'est la première fois que ça arrive là, deux notes parfaites, deux 10 en tout cas, Ouais, mais c'est vrai. sur un épisode. Là. Donc, épisode 24, un épisode à se souvenir. Pour quelqu'un qui pensait que tu n'avais pas aimé ça, je me suis trompé pas mal. Là. Ouais, mais tu sais, j'aime les films comme ça aussi, là. Tu sais, j'aime. Non, je sais que tu aimes ça, mais je sais pas, j'avais comme une petite. Je sais pas, j'avais comme un petit feeling que peut-être qu'il y avait des trucs qui t'avaient agacé. Non, Mais... même pas. J'ai vraiment aimé ça. Ouais, moi aussi, honnêtement, c'était une excellente recommandation. Parfait. Étais-tu prêt à parler de Clou? Ben oui, écoute, Clou, honnêtement, je pourrais faire une review de Clou en 22 secondes, Ok. puis je pourrais juste te dire, c'était épais, hein? Ouais, c'est ça. Je sais pas quoi te dire d'autre que c'était épais, là. C'est donc Clou, j'ai pas besoin de faire un résumé, là. C'est dans le fond, c'est basé sur le jeu de table Clou. Donc, c'est un genre de meurtre et mystère. Où ce que tout le monde a une raison de commettre les crimes. Mais honnêtement, moi, je savais pas que c'était une comédie. Puis, Ouais, t'as dû rester bête un peu. au début, j'étais comme, ok, là, il arrive à la maison, là, il installe les personnages. Puis là, j'étais comme, ok. Tu sais, au début, il marche dans le crotte de chien, là, puis là, tout le monde est comme, tu sais, tout le monde sniff, là. Puis là, j'étais là. Ouais, je trouve ça tellement Mais niaiseux. j'étais là, crime, c'est peut-être un indice, puis c'est lui, puis là, ils vont savoir que c'était lui parce que ça puait. Tu sais, Ah non. mais non, Mais, tu c'est sais, juste calme. parlant de sniffer parce que ça pue, sur le channel du podcast, vous pouvez aller voir un court-métrage que j'ai fait avec Justin Beau, qui est invité sur un de nos L'épisode épisodes. avec Witch Donc, Hunter. ça s'appelle Pooh, You're Dead. Ouais. Puis c'est 2 minutes comédie horreur.
Donc, on a un bon élément de sniff aussi. C'est Vous vrai. allez voir ça, c'est niaiseux. Mais non, quand j'ai écouté, c'est drôle parce qu'on a tourné ça en fait de semaine dernière, puis là j'ai écouté Clou hier, puis, ou avant-hier, puis j'ai vu sniffer parce que ça pue, je trouvais ça très Ouais, drôle, ça m'a vraiment, mais rappelé ma moi fin de aussi, ça semaine. m'a fait penser à ça. J'avais jamais vu le film avant non plus. Non, c'est très drôle. Mais il m'a fait beaucoup penser à une recommandation que tu avais donnée qui était Top Secret. Ouais, mais honnêtement, c'est pas moins niaiseux, c'est moins absurde. Ouais, c'est moins absurde que Top Secret, mais ça reste dans les mêmes, tu sais, dans le même style C'est pas mal d'humour, les là. mêmes années aussi. Hein. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est quasiment un spoof D'un de meurtre et Meurtre et mystère. Mystère. Ouais, exactement. Tous les personnages sont vraiment éclectiques, Ouais, mais sont tous bien joués. ouais, vraiment. J'ai pas rien à dire à ce niveau-là. Je sais pas, est-ce que tu as des négatifs pour le film? Puis on finira avec les positifs, on finira en force pour une fois. Ouais. Vas-y donc, toi, t'as-tu des négatifs? Ben, la trame sonore peut-être, là, j'ai pas... Ouais, mais c'est. Ouais. Ouais, mais c'est en même temps, c'est C'est ça, c'est 85, vraiment là, je peux pas cliché, trop le là. retenir. J'ai trouvé qu'il y a peut-être des longueurs, là, avant le reveal, avant le dernier acte, Ouais, là. moi aussi, je trouvais qu'à un moment donné, Euh, ça tourne en rond, là. Tu sais, c'était drôle de les voir courir partout dans la maison, là, mais après 1h30, 2 heures de temps, j'étais comme, ok, là, il est temps que ça aboutisse, là. Ouais, le film aurait pu être 20 minutes plus court, je pense. Ouais, 1 ou 10, là. C'est parce qu'à un moment donné, j'avais l'impression que ça finirait jamais, là. Non, c'est ça. Euh, il y avait comme plus de fin, là, puis j'étais, ah, ok, c'est beau, tu sais, on a compris. Surtout, il y a 3 fins au Ouais. film, là. Puis la première fin, il réexplique le film au complet en se promenant de pièce en Ouais, pièce. ouais. J'étais comme, tu sais, c'est beau, je comprends l'idée, là, je comprends la joke, là, mais en même temps, c'était pas tant nécessaire, là, je veux dire. J'ai trouvé ça long, cette scène-là, parce que je venais de l'écouter, le film, là, tu sais. Ouais, ouais, non, c'est ça. C'est pas un. J'ai pas besoin d'un recap, là. Non, c'est ça. Sinon, voyons, des négatifs, justement, je te dirais, moi aussi, j'étais plus au niveau comme des longueurs de même, là. Tu sais, j'avais hâte que ça wrap up, là. Ouais, c'est que ça prend du temps avant que ça wrap up. Il nous réexplique 2 ou 3 fois la même chose aussi que le passage secret, Ouais, c'est là, à un ça, moment man. Tu donné. sais, j'ai compris, là. Non, c'est ça. Sinon, c'était pas mal mes gros. Ben, je pitié pas non plus là, sur le directeur photo. Là, je veux dire, à cette époque-là, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Là. Non, c'est Mais ça. tu sais, comme je dis souvent, il n'y a pas de plans qui m'ont excité Non, visuellement. Là. Je dis, c'était assez sobre dans sa présentation. Là. c'est très neutre, là. C'est très Puis standard. en même temps, c'est 1985, mais tu sais, on a eu le French New Wave des années 60 qui a amené beaucoup là, au niveau du plan, mais en tout cas. C'est un film américain, là, fait que je m'attendais pas à trop de plans divertissants. Là. Non, c'est ça. Mais tu sais, honnêtement, ça reste que je l'avais jamais vu, puis c'était vraiment divertissant, puis c'était drôle, là. Non, c'est ça, c'était vraiment bon, c'était drôle. Les personnages étaient très colorés, mais chacun était capable de se démarquer. Là. Il n'y avait pas un personnage qui était comme les autres. Non, c'est ça. Puis je pense que justement, c'est ça qui fait la force de ce film-là, là. C'est le acting, puis justement les personnages. Ouais, puis Tim Curry, au début du film, on pense qu'il meurt, puis j'étais comme, ah non, pas le Butler, je l'aime, il est Ouais, drôle. moi, Puis là, tout. finalement, il est pas mort. J'étais comme, yes! Puis finalement, ben, c'est lui. Ouais, c'est lui qui blackmail tout le monde. C'est un petit peu prévisible, par exemple. Ouais, Là. vraiment, là. Mais non, j'ai aimé ça, les 3 fins aussi du film. Je trouve ça vraiment Mais original. dans le Là. temps, au cinéma, t'avais juste une fin. Ouais, c'est C'était ça. comme aléatoire, C'est ça que t'avais j'avais une des entendu dire. trois. Tout le monde qui allait voir le film, il voyait pas la même Non, fin. c'est ça. Fait que, mettons, moi, j'aurais été, tout aurait été, puis t'aurais peut-être pas eu la même fin que moi. Fait que, tu sais, ça, je trouve que c'est vraiment une bonne Non. idée. Fait que là, c'est sûr que tout le monde en parle, puis le monde fait comme, oh shit, puis peut-être qu'il y a du monde qui vont y retourner, ou que ça va donner le goût à du monde d'aller le voir, tu sais. Ouais, ça, j'ai vraiment trouvé ça cool qu'il ait fait ça dans le temps au cinéma. Puis ça m'a toujours donné l'idée, là, tu sais, si jamais j'ai réussi à me rendre à faire des films qui m'ont passé au cinéma, là, Ouais. j'ai toujours eu l'idée, après avoir écouté Meet Joe Black avec toi, Ouais. qu'un jour, mettons sur 15 ou 20 bobines, là, ben là, c'est plus des bobines, là, mais mettons, à chaque 15 ou 20 films que j'envoie, il y en a un que c'est une cote où le film finit après 15 Quand minutes, il puis le meurt, personnage principal se fait frapper par un char. tu sais, genre, il se fait frapper par C'est comme la l'auto, copie. c'est comme, fin. La copie troll. Là, t'offres un refund à la fin, c'est pas grave, mais tu sais, juste pour Non, non, mais après, tu genre passes, troller le monde. c'est comme, tu mets fin. Puis le monde sont comme, what the fuck? Puis là, c'est comme, ben non, tu sais. Mais non, mais les lumières reviennent, tu sais, puis ça prend un petit moment. Tu sais, faut que t'attendes que tout le monde se lève pour penser que c'est vraiment fini, puis là, tu repars le film. Non, c'est ça, mais juste pour voir les gens Ah, qui ça sont serait comme, incroyable. what? Là, tu parles, hey, c'était-tu bizarre, hein, quand la fausse mort au début? Pas eu ça, moi. Ah, c'est ça.
C'est vraiment, tu tues le personnage principal au début. En tout cas, Oh my god, ouais. apart une aparté. Mais non, l'humour aussi était quand même très efficace, puis j'étais surpris qu'il y ait pas plus de jokes genre pipi caca C'est facile. vrai, hein? Parce que souvent, ces films-là, un moment donné, on dirait que ça manque d'imagination là, sur un runtime de 2 heures, puis ça finit tout le temps à tourner autour de ça. Ouais, effectivement. Mais là, non, on a réussi à éviter ça complètement. Fait que j'étais, à part la joke de caca de chien au début du Non, film, là, quand il pile dedans puis ça c'est la pue. seule joke de caca dans ce style-là, en fait. Ouais, c'est ça. Mais tout le reste, tu sais, l'humour était quand même bon, puis il y avait pas tant de jokes super faciles non plus, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai aimé aussi qu'à un moment donné, tu sais, ils séparent les personnages, tu sais, pour qu'ils explorent la maison. Puis, tu sais, j'ai aimé les combinaisons de personnages qu'il y avait. Tu sais, ils ont. Ouais, moi aussi. Tu sais, ça c'était bien fait, là. Puis, il y a des gags qui m'ont vraiment fait rire, là, comme quand il y a le télégramme chanté, là. Ouais, ça, j'ai C'était vraiment calme. ri, là. Elle commence à chanter, elle se fait tirer direct. Ça c'était vraiment drôle, là. Parce que, tu sais, à un moment donné, c'est Ouais, ouais. la joke, c'est qu'il y a juste tout le temps plein de monde qui finissent par essayer de cogner à la maison, là. Tu sais, ça n'arrête Ouais, plus de sonner à la porte, là. C'était drôle, là. ouais, vraiment. Ben, comme je te dis, tu sais, les jokes sont recherchés, là. On y aurait facilement pu tomber, là, dans des trucs plus faciles, puis pas trop se casser la tête, mais j'aimais ça que ce soit plus recherché, là, comme style d'humour, parce que sinon, moi, je décroche dans ce temps-là. Ben non, c'est ça. Puis c'est ça qui m'a permis de rester accroché au film aussi plus longtemps, là. Outre les personnages qui étaient intéressants, là, c'est l'humour, là, je veux dire. J'avais tout le temps hâte de voir ça allait quoi de prochain gag. Mais il y avait beaucoup de gags aussi physiques, là, à la Three Stooges, Ouais. comme tu parlais tantôt, là. Non, c'est ça, au début, j'étais comme, oh boy. Mais finalement, tu sais, Non, je trouve qu'après, ça finit par comme se calmer, là, ça se résorbe un peu, là. ouais, Ça exact. devient plus en plus des jokes qui sont recherchés, comme tu dis. J'ai trouvé ça quand même drôle aussi, que tu sais, c'était quand même une grande maison, là. Ouais. Puis tu sais, c'était un gros manoir, puis tout le monde est comme, ouais, la maudite maison laide, c'est la colline. Je suis comme, ouais, Ben c'est ouais. moi qui est fou, ouais, pas laide, Non, cette moi, je suis comme, maison-là. c'est écœurant, check le solarium. Ouais, ouais, c'est ça. J'étais comme, ouais, c'est une belle maison là, avec de la boiserie, puis tout, c'est ça coche. Ah, Tout je le sais monde dit, check la maudite maison là. Je trouve ça un peu drôle, là. pas. Ouais. Non, effectivement. Mais honnêtement, en dehors de ça, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le film, là. C'est un super bon divertissement, c'est Ouais. drôle, c'est niaiseux, sans tomber dans la facilité. Non, c'est ça. Puis moi, par contre, j'ai pas vraiment embarqué dans l'histoire de meurtre puis de mystère. J'ai même pas essayé de guesser dans le film Non, qui moi non avait plus. tué Parce qui. que de toute Parce que c'était tellement farfelu tout ce qui se passe que c'était C'est impossible ça. de toute façon De toute façon, à c'est déduire, là. comme fait pour que tu le saches pas, là. Ouais, c'est vraiment pas comme Knives Out où que tu peux essayer de deviner tout le long du film ce qui va se passer. Non, c'est tellement bon. Tu sais, ça, c'est tellement genre n'importe quoi puis ridicule tout ce qui se passe dans le film qu'il y a absolument aucun moyen que tu puisses avoir une théorie qui se tient à la fin de ce Non, film-là, c'est là. ça, parce qu'au début, j'essayais, puis à un moment donné, j'étais comme, ok, mais c'est vraiment pointless, là. Non, c'est ça. Fait que moi, j'ai juste comme jamais embarqué dans cet aspect-là, mais en même temps, j'étais diverti tout le long, Non, fait que parce je que c'est peux-tu ça, vraiment m'en les plaindre? événements qui se déroulent sont drôles, sont intéressants, tu sais. Exact. Mais ouais, moi, je te dirais 6 sur 10, là. Ouais, moi, j'avais donné 7, Ouais. là. Tu sais, c'est pas du grand 7 art, parce mais c'est que... vraiment divertissant. Ouais. Non, moi, 7 parce que c'est un film de C'est 1985, vrai. puis je te dirais que c'est le decade que j'aime le moins Les années en termes 80. de cinéma. Ouais. Les années 90, il y a quelques titres qui se démarquent. Les années 70, il y en a beaucoup. 60 aussi, il y en a incroyablement, les années 60. C'est vrai, hein? Mais les années 80, là, mis à part les exemples Back to the Les Future, Blues là, Brothers. ouais, les Blues Brothers, mais tu sais, même à là, des grands classiques des années 80. Puis moi, les Back to the Future, je vais être honnête avec toi, là, c'est pas des films que C'est j'adore, là. vraiment bon. Tu sais, c'est des bons films, là, surtout le premier, là, qui est vraiment. Tu sais, c'est un excellent film, le premier Back Ouais, to the le Future, premier, mais c'est le moi, meilleur, là. personnellement, ça vient pas me chercher tant que ça. Non, le premier, c'est définitivement le meilleur, là. Tu sais, au même titre qu'il y en a plein qui aimeront pas les films de Paul Thomas Anderson, puis moi, à chaque fois que j'en écoute un, j'aille à la terre, Tellement puis je suis bon. comme, oh mon Dieu, ce gars-là, c'est un Ouais, dieu. vraiment. Tu sais, puis surtout que Paul Thomas, maintenant, écrit, ben, il a toujours écrit puis réalisé ses films, mais en plus, maintenant, il est directeur photo, Ah, là. c'est ça. Tu sais, il est à veille de faire la musique aussi, je Ouais, il pense, fait là. tout lui-même, là. Ah ouais, c'est fou. Donc, en tout cas. Ouais. Non, je Mis suis à part ça, d'accord. je veux dire, Clou, c'est pour ça, là, j'ai donné un 7 Oh, parce qu'un film pour ces années-là, j'ai aimé, mais tu sais, c'est pas seté dans les années 80 non plus, fait que peut-être que ça l'a aidé, là. ouais, c'est ça. Mais
c'est que c'est une décade qui cherchait un peu les années 80, j'ai l'impression, en termes de cinéma, avec toutes les avancées technologiques qu'il y a eu. Ouais. Fait qu'on a pas, il y a eu un gros roulement là, au niveau des caméras, au niveau des lentilles, puis de tous les aspects techniques. J'ai l'impression que ça n'a pas permis autant l'avancement des films au niveau du scénario, au niveau des plans de caméra, puis ces trucs-là. Tu sais, on était plus excités par la technologie que ça allait apporter. Ouais, non, je suis entièrement d'accord. Tu sais, tandis que les années 60, on a eu le French New Wave qui a eu un impact Mais c'est massif vraiment, sur le cinéma. Là. c'est vraiment un renouveau au niveau de la technique, Ouais, c'est ça. Tandis que les années 80, au c'est un niveau renouveau technologique. C'est ça. technologique. C'est ça. Tandis que, tu sais, Godard, Truffaut nous ont amené des films tout faits à handheld. Mhm. Puis la structure narrative, puis le changement. Tandis que là, les années 80, c'était un peu stale. Là. Non, ouais. Non, je comprends. Mais bon, en tout cas, c'était mon petit rant sur les années 80. C'est Là. correct. Mais non, moi, j'ai trouvé ça drôle. Ma femme, elle a pogné la fin aussi, là, les comme 30-40 dernières minutes. Puis avec tous les recaps qu'il y avait dans le film, c'est comme ça elle avait Ah écouté. ouais, that's it. Mais non, moi, 7 sur 10, Ouais. là, je veux Moi, je dire. fais que 6, là. Tu sais, c'est divertissant, c'est drôle. C'est pas du grand art, mais ça fait un job. Puis, tu sais, pendant qu'on est là, je pense que ça va terminer la discussion Ouais, pour ça. absolument. Question apprendre à nous Ouais. connaître. Ta décade préférée, ta décennie préférée en termes de cinéma? Oh, c'est dur, hein? Ouais, c'est très dur. Moi, j'hésite en 50-60, là, tu sais, Hitchcock. Ouais. Les masters, là. Euh, ouais, c'est ça, Hitchcock, Truffaut, Godard, toutes ces réals-là. Je dis, écoute les 400 coups, là. Ouais, c'est ça. Tu l'as vu, là. Tellement bon. Mais nos auditeurs qui ont jamais vu ça, c'est tellement bon. Si vous n'aimez pas la Euh, vie. hein? Si vous n'aimez pas la vie. Si vous n'aimez pas la campagne. C'est de quoi je parle? Ouais, si vous n'avez pas la plage, alors allez vous faire foutre! Donc, non, ouais. Je veux dire, ces films-là, c'est incroyable. Là. Ouais. Même les années 50 aussi, on avait Bicycle Thief qui était. Ben, ça dépend des courants cinématographiques. Tu sais, je pense que je pourrais dire c'est Ouais, c'est lequel ça. des courants cinématographiques préférés versus comme les époques. Parce que, tu sais, mettons, je te dis les années 20, parce que Ouais. moi, j'aime vraiment l'expressionnisme allemand, mais le cinéma des années 20 aux États-Unis, c'est de la merde. Mais, tu sais, non, c'est ça. J'aime le courant cinématographique, l'expressionnisme allemand. Tu sais, c'était vraiment comme en studio, mais comme tous les costumes, les décors, puis les allégories qui passaient à travers, c'est vraiment intéressant. Puis Ouais. la technique pour ces années-là, c'est absolument fantastique. Là. Moi, je sais pas s'il y a un courant particulier que j'aime plus. Ouais, mais tu sais, tantôt tu parlais du Bicycle Thief. Ouais. C'est le courant italien d'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Ça, juste faire un petit aparté là-dessus. Si ça intéresse nos auditeurs, la série documentaire Five Came Back sur Netflix, qui est 3 épisodes de 1 heure, raconte comment 5 réalisateurs, dont Frank Capra, là, ils ont été filmés des documentaires de guerre pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Puis ça raconte comment leur œuvre avant-guerre et après-guerre était. Donc, comment la guerre a affecté leur travail, puis les films qu'ils ont fait après C'est en hot. revenant de la guerre. Je sais pas si t'étais au courant que cette série-là Non, existe. c'est Là. vraiment hot, là. Puis il y a des réalisateurs comme Guillermo del Toro, Steven Spielberg qui vont commenter aussi là-dessus. Fait qu'on voit vraiment l'œuvre de 5 réalisateurs, 5 géants de d'avant-guerre puis d'après-guerre. Puis comment ça a été, toute leur œuvre a changé après la C'est guerre. vraiment C'est intéressant. vraiment, vraiment intéressant. C'est à peu près 3 heures et demie là, en tout. Puis je le conseille fortement. là. C'est une des meilleures séries de commentaires sur Netflix que j'ai vues, là, en tout cas pour les amateurs de C'est cinéma. quoi là. le nom encore? Five Came Back. Ok, je vais absolument regarder ça, c'est sûr que ça va m'intéresser. Ouais, on pourrait faire un épisode spécial sur cette série-là. Ouais, Je pense que ça très vaudrait la peine. intéressant. Mais oui, comme tu disais, c'était le mouvement Le après-guerre néo-réalisme italien. italien, là, c'est ça, après la guerre. Ouais. Puis, tu sais, mettons, autant que j'aime l'exorcisme allemand, que c'est des studios, des costumes, des décors, de la technique. Tu sais, le néo-réalisme italien, c'est un gars avec sa caméra, c'est dans les ruines de la post-Deuxième Guerre mondiale en Italie, là, qui fait des récits Ouais. sur comme l'humanité, puis, tu sais, c'est vraiment intéressant. Fait, mais, tu sais, pour une décennie en particulier, c'est vraiment dur à dire pour moi. Là. Ouais. Moi, comme je te dis, 60-50, là, avec les masters de l'horreur, là, comme Hitchcock, puis du suspense, Ouais. là, comme Hitchcock. Là. Puis il y avait aussi, comme je te dis, les masters du French New Wave, là, qui ont fait des films incroyables, que moi, j'aime beaucoup. Là. C'est un style que j'apprécie. Puis même, je pense que ça paraît encore aujourd'hui dans les films que je donne des bonnes notes. Là. Ouais. Il y a des grosses influences souvent. Mais Là. c'est vraiment.
que j'aime de, justement, la nouvelle vague française, c'est à quel point ça a influencé le cinéma moderne qu'on connaît aujourd'hui. Il y a plein de Ouais. choses qu'eux, ils ont faites qu'on s'en rend même pas compte. Mais il y a aussi le constructivisme soviétique, juste avant ça, dans les années 50, où Ouais, avec Andrei Tarkovsky. ou l'effet Kuleshov. L'effet Kuleshov, c'est quand tu filmes un endroit, puis là, tu tournes à un autre endroit, mais on dirait que c'est la même place. Ouais. Ça, à cette heure, on s'en sert dans quasiment tous les films qu'on voit. Là. Puis Ouais. finalement, c'est à cause des Soviétiques. Là. Fait que eux autres aussi, c'est comme toute l'avancée du cinéma des années 50-60, c'est vraiment important pour tout ce qu'on voit aujourd'hui. Ouais, exact. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette période-là. Sinon, c'est dur le temps moderne. Là. Je sais pas si on a vraiment des gros courants là, depuis 2000. Il y a beaucoup de sous-courants contemporains qui existent, mais il y a beaucoup de lignes floues aussi. Là. Ouais, mais il y a des gens aussi qui disent qu'avec les films comme de super-héros pis tout, ça serait comme un espèce de courant, là, si on veut. Là. Ben ouais. Je sais pas si on peut vraiment voir ça comme ça. C'est peut-être plus un... Je vois pas ça en termes de courant parce que honnêtement, au monde du cinéma, à l'art en tant que tel, ça n'a rien apporté. Mais au marketing, par exemple, Ouais. ça a changé la game pour la façon d'amener des films à un auditoire. Là. Ouais. Mais tu sais, en termes de réalisation, je veux dire, puis de tous les aspects techniques du film, tu sais, il n'y a pas grand-chose Non, qui a changé, là, à part que tout est fait en studio sur un green screen à Star. c'est plus un courant de thématique que de Ouais, technique. Là. peut-être. Mais, tu sais, un Exact. des derniers courants qui a été fort, l'extrémisme français, c'est avec des films comme Haute Tension ou Martyr, que c'est comme ultra violent. Ouais, Il y a moi, je suis ça, pas un gros fan. là, mais- Non, moi non plus, mais c'est un des derniers courants que je me souviens qui était vraiment défini. Ouais. Mais bon, peut-être un jour, un nouveau courant va émerger, puis on va tout être jeté à terre. Ouais, ben ouais. Jusque-là, c'est que maintenant, c'est dur parce qu'il y en a eu beaucoup. Tu sais, on se dit tout le temps que le cinéma est rendu où il peut être, là, mais en même temps, c'est une forme d'art, fait que ça peut toujours évoluer. Ouais. Mais tu sais, Mais tu sais, un courant qui est comme devenu un genre, c'est comme les found footage. ouais, c'est exactement ce que je m'en C'est allais ça. dire. On peut-tu vraiment appeler ça un courant ou plus une gimmick? Là? Je sais Ben, pas. c'est parce qu'en fait, ça vient que c'est d'avancées technologiques. Tu sais, avec Ouais, c'est ça. l'arrivée du cinéma numérique, on peut faire des Ben, choses. c'est C'est ça. l'accessibilité. tu sais. C'est accessible à beaucoup plus de gens. Puis on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas nécessairement faire avant avec du film. Puis tu sais, je pense qu'un des premiers films à bénéficier d'être tourné pas sur film, c'est The Russian Ark, qui est un film russe qui a été tourné dans le musée, je sais pas c'est quoi le nom, là, mais c'est comme l'espèce de musée d'histoire de la Russie. Là. Puis c'est 90 minutes sans interruption. Il y a pas, tu sais, comme, ça coupe jamais. Ouais, c'est juste un long C'est take. ça. Là. Puis tu sais, ça a été fait, ça fait quand même longtemps. Fait que, tu sais, la technologie n'était pas encore à ce qu'on a aujourd'hui. Puis dans ce temps-là, c'était vraiment une avancée technologique qui était Ouais, c'est impressionnant. Là. vraiment. Puis le film est vraiment beau. Là. Si vous pouvez vous mettre la main dessus, c'est vraiment, vraiment un beau film. Non, mais le digital aussi, ce que ça a amené, c'est beaucoup d'opportunités pour tout le monde. Oui, Il aussi. y a beaucoup de caméras digitales qui coûtent pas grand-chose maintenant, qui filment en bonne qualité. Puis avec un ordinateur, t'as pas besoin d'avoir une super bombe là, pour éditer un film en 1080. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, t'as pas besoin d'apprendre à comment couper du film. Là. Non, t'es pas obligé de travailler sur une Steinbeck. Là. Non, c'est ça. Puis en plus, trompe-toi pas hein, quand tu tournes une Steinbeck. Et quand ça se désynchronise, laisse-moi te dire que c'est pas une partie de plaisir. Donc là, avec un ordinateur, tu sais, CTRL-Z, puis voilà. Non, c'est ça, exactement. Donc, tu sais, c'est vraiment accessible. Puis en plus, on a des logiciels comme nous, on utilise pour monter le podcast, qui est Resolve, qui est complètement gratuit. Ouais, c'est Il y a vraiment. une version pro, là, mais avec la version gratuite, t'es amplement suffisant. Non, c'est ça. Puis c'est cool parce que justement, ça donne beaucoup plus d'opportunités à des gens qui normalement l'auraient pas eu. De toute façon, on s'égare. Ouais. Bref. Donc, c'est un épisode plus axé sur les courants en cinéma que les reviews, parce qu'on n'a pas grand-chose à dire ces films cette semaine. Non, c'est ça. Mais bon, en tout cas, ce sera un épisode histoire de cinéma. Ouais, c'est ça. Donc, mes recommandations. Yes. Donc, ma première recommandation, tu l'as deviné avant même qu'on commence à enregistrer le podcast, donc je vais la dire tout de suite. C'est The Trial of the Chicago 7, qui est disponible sur Netflix depuis peu.
le 16, je crois, qui est tombé disponible. Ouais. Donc, Trial of the Chicago 7, qui a été écrit et réalisé par Aaron Sorkin, qui est son deuxième film qu'il va réaliser après Molly's Game. Donc, j'ai vu les reviews, j'ai vu que le score était haut, mais j'ai pas été lire les critiques, j'ai pas été lire le synopsis du film, rien de ça. Donc, j'ai vu le cast aussi, là, il y a un assez bon ensemble là, dans ce film-là. Donc, je pense que ça pourrait être un des bons films qui est sorti cette année. Ouais, j'ai hâte de voir. Puis c'est avec Joseph. Oui, Joseph Gordon-Levitt, qui est sorti de son congé de paternité d'à peu près 4 ans. Là. Ah, c'est correct, hein, s'il peut se le Mais tu m'en permettre. verras pas fâché, je l'aime cet acteur-là, je trouve qu'il a beaucoup de talent. Là. Ouais, Donc, moi je suis aussi. content de le revoir dans le paysage. Il fait souvent des projets intéressants aussi. Il Ouais. reste pas toujours dans le même gabarit. Là. Non, c'est ça, il est pas typecasté. Non, il a pas peur non plus d'essayer des nouvelles choses. Puis je trouve ça vraiment intéressant, un acteur de son talent et de son potentiel qui a pas peur d'aller essayer des nouvelles choses. Mm. Donc, ça va être pour ça. Puis, on parlait de classiques tantôt. Ouais. Donc, pour mon deuxième film, Karine, je te l'ai dit, donc pas de petites questions. Non. Ça va être Murder on the Orient Express, donc Le Meurtre vieux, sur l'Orient Express. Mais ça va être la version des années 70, de 1974, qui est disponible sur Netflix et sur Amazon Prime aussi. Ouais. Donc, je l'ai déjà vu il y a longtemps, donc Ouais, j'avais moi envie de aussi. le réécouter. J'avais envie d'écouter un classique. Là. J'aurais aimé ça écouter un Hitchcock, là, mais Ouais. j'en ai pas trouvé là, sur nos plateformes de Non, streaming j'en ai habituelles. moi non plus. Puis c'est pas tout le monde qui a Criterion Collection comme nous, donc Criterion Channel comme nous, donc on va se passer de ces recommandations sur cette plateforme-là. Là. Non, c'est ça. Donc là, on a un Mais meurtre donc, et mystère, mais sérieux cette fois-ci. ouais, avec Ingrid Bergman et Sean Connery. Donc, non, j'ai hâte de le réécouter. J'ai écouté le remake là, qui a été fait récemment, c'était épouvantable. Ouais, je l'ai pas vu. Mais tu sais, quand il y a Johnny Depp et Josh Gad dans un film, d'habitude, j'essaie de me tenir loin. Là. Ouais. Mais non, le remake était vraiment pas bon, mais l'original, je me souviens que c'était vraiment bon. Puis j'étais jeune quand j'avais vu ça. Puis pour que j'aille trouver ça bon quand j'étais jeune, un vieux film, ben ça devait être bon. Ouais. Tu sais, quand t'as 12 ou 13 ans, t'es un peu fermé. Là. Ben oui. Mais non, j'ai hâte de réécouter ça. Donc, Murder on the Orient Express de 1974, puis The Trial of the Chicago 7 de 2020. Les deux sont disponibles sur Netflix, puis Murder on the Orient Express est aussi disponible sur Prime. Parfait, ça. Donc, pour moi, ça va être la semaine prochaine. Oui, merci beaucoup de votre écoute, et on se revoit la semaine prochaine.